Où était Allah le Tout-Puissant quand notre monde n'existait pas? Quelle est la première chose qu'Allah a créée? Des questions auxquelles beaucoup d'entre nous peuvent se poser et avoir du mal à trouver des réponses. Mais il y a une personne qui avait déjà la réponse et cette personne vous la connaissez. Ces réponses, il les a depuis plus de 1400 ans. C'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait des révélations très impressionnantes à ce sujet. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître ces réponses. Un jour, un groupe d'hommes a quitté le Yémen pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils recherchaient des explications sur certaines questions religieuses. Ces questions qu'ils avaient ressemblaient beaucoup à celles que nous nous posons aujourd'hui. Comme par exemple, où était Dieu avant la création de l'univers? Pourquoi a-t-il créé l'univers? Quelle a été la première chose créée et pourquoi a-t-elle été créée? Et comment était la vie avant la création de l'univers? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces questions, il leur a dit: vous avez demandé quelque chose de grand. Ça voulait dire que les questions qu'il lui avait posées n'étaient pas faciles à y répondre. Allah n'est pas une personne. Il n'est pas comme nous. Il n'a ni commencement ni fin. Allah est le créateur de tout. Il est éternel. Avant qu'Allah ne crée le monde, il n'y avait rien. Il n'y avait personne ni rien autour. Il y avait seulement lui. Il n'a pas de partenaire. Il est le créateur de tout. Il est impossible d'imaginer à quoi il ressemble. Il vaut même mieux ne pas essayer de l'imaginer. La première chose qu'Allah a créée, c'est son trône. Il a créé de sa propre main sous l'eau. Le trône n'est pas seulement la première création d'Allah, elle est aussi la plus grande. Seul Allah le Tout-Puissant connaît ses dimensions. L'une des indications que nous avons sur le trône, c'est la chaise d'Allah. La chaise fait partie du trône. Il y a des savants qui disent que c'est le pied du trône, mais cet avis est minoritaire. Pour avoir une idée, c'est comme si la taille de la chaise par rapport au trône était comme celle d'un bracelet par rapport au désert. Pourtant, la chaise d'Allah est plus grande que les 7 cieux. Alors imaginez comment serait le trône. Allah Tout-Puissant ne s'assoit pas sur le trône. Il n'est pas corporel comme les hommes et il est encore plus grand que le trône. Nous savons seulement que Dieu gouverne la création, mais ignorons comment il est. C'est lui le très grand, le très haut, l'inaccessible. Après son trône, Allah a créé la plume ou le kalam. Il lui a ensuite ordonné d'écrire et la plume lui a demandé: ô Dieu Tout-Puissant, que devrais-je écrire? Écris tout ce qui se passera à partir de cet instant jusqu'au jour de la résurrection. Mais avant ça, Allah a créé la tablette gardée. Elle est faite d'atomes et sa longueur est entre le ciel et la terre. Et sa largeur est entre l'est et l'ouest. Pas une feuille ne tombe de la branche d'un arbre sans qu'elle ne soit marquée avant sur la tablette gardée. Tout ce qui se passe jusqu'au moindre petit détail y est écrit. Ça veut dire que rien n'arrive sans la permission d'Allah et sans qu'il en soit informé. Car Allah le Tout-Puissant connaît le passé et le futur. La tablette gardée se trouve à droite du trône ou sur le front de l'ange Israfil selon certains savants. Après ça, Allah a créé les anges porteurs du trône. Ils lui ont dit: notre Seigneur, pourquoi nous as-tu créés? Allah leur a répondu: pour porter mon trône. Dites donc qu'il n'y a de force ni de puissance en dehors de Dieu le Très-Haut, le Grand. Ces anges sont au nombre de 8 et sont immensément grands. La distance entre le lobe de leur oreille et leur épaule est égale à 700 ans de course à cheval. Les anges ont été créés de lumière et non pas de sexe. Ils ont différents rôles auprès du tout miséricordieux et n'ont pas le même rang. Certains sont plus grands et ont plus d'ailes que les autres. Djibril par exemple, le chef des anges, a 600 ailes. Il y a des anges qui ont été créés pour rester en adoration et ils seront dans cette position jusqu'à la fin des temps. D'autres ont été créés pour adopter une position spécifique, comme le fait par exemple de toujours rester prosterné. L'ange Malik est chargé de garder l'enfer. L'ange Ridwan garde le paradis. L'ange Azraïl est chargé de prendre l'âme des créatures. Et l'ange Israfil est chargé de souffler sur la trompette le jour du jugement. Allah a aussi des anges qui sont chargés de noter toutes les actions des hommes. Les anges peuvent aussi prendre la forme d'un homme, comme Djibril lorsqu'il a été envoyé vers Mariam, la mère du prophète Aïssa, alayhi salam, ou l'ange de la mort lorsqu'il a été envoyé vers le prophète Moussa, alayhi salam. Après les anges, Allah a créé les djinns de feu. D'après la sourate Baqara, certaines créatures avaient vécu sur la terre et avaient causé énormément de désordre.
S'agissait-il des djinns? Il est impossible d'en être sûr, car le verset dit que ces créatures avaient fait couler du sang partout sur terre. Ils auraient vécu sur terre pendant 2000 ans environ avant qu'Allah n'envoie des anges pour les chasser. Et ces djinns se sont réfugiés vers les îles au milieu des mers. D'après Abdullah ibn Omar, c'étaient des génies et des démons. C'est pour ça qu'Allah, quand il a informé les anges qui voulaient créer Adam, ils lui ont rappelé le mauvais comportement des djinns qui avaient vécu sur terre. Mais en plus, ils croyaient qu'ils seraient meilleurs que lui. Allah leur a dit: je sais ce que vous ne savez. Les hommes ne sont pas les premières créatures à avoir vécu sur la terre. Allah a créé l'univers en 6 jours par sagesse, parce qu'il aurait pu le faire en un clin d'œil. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la création de l'univers un dimanche. Il a créé la terre en 2 jours, le dimanche et le lundi. Le mardi et le mercredi, il a établi des montagnes sur la terre. Il a aussi déterminé les moyens de se nourrir aux hommes et aux animaux. Le jeudi et le vendredi, il a créé les 7 cieux. Adam a été créé un vendredi et c'était la 4e création qu'Allah a façonnée de ses propres mains. Allah a créé Adam de ses mains afin de l'élever par rapport aux autres créatures. C'est pour ça que quand le corps d'Adam était à l'état d'argile, son corps est resté inanimé pendant 40 ans. En fait, ça correspondait à une journée auprès d'Allah. Quand les anges ont vu Adam, ils ont été surpris. Ils pensaient qu'ils étaient la créature la plus importante. Mais quand ils l'ont vu, il ressemblait à un tas d'argile. Et Iblis a dit aux anges de ne pas avoir peur. Il a dit que si Adam était la créature la plus importante, il aurait l'air plus impressionnant. Il a dit ça en comparant l'argile au feu. Toutes les fois où il est passé devant le corps d'Adam, il le frappait et ça donnait un son similaire à celui de la poterie lorsqu'elle sonne. Mais quand Allah a donné la vie à Adam, il a éternué. Alors les anges ont dit « Louange à Allah ». Puis Allah a enseigné à Adam les noms de toutes choses et lui a demandé d'en informer les anges. Quand Adam les a informés, ils se sont prosternés devant Allah. Il implorait Allah de les pardonner car ils ont cru qu'ils étaient meilleurs qu'Adam alayhi salam. Après ça, Allah leur a demandé de se prosterner devant Adam. Ils se sont alors tous prosternés sauf Iblis. Il a dit à Allah: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. C'est depuis ce jour qu'on l'a surnommé Satan, c'est-à-dire le banni. Allah le Tout-Puissant est donc le créateur de toutes choses. Et sa capacité de créer n'a pas de limite. S'il ne nous avait pas créés, on ne l'aurait pas connu. Mais l'histoire de la création de l'univers ne peut pas être entièrement comprise. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à la délégation du Yémen: vous avez demandé quelque chose de grand. Et Allah reste toujours le plus savant. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.